Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour terminer, enfin continuer tout du moins, mon album partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif avec la collection Simple Story qui s'appelle Vintage Love Story. Donc on a réalisé la couverture, les 4 pages en montage, on a réalisé les deux pages avec le papier déco, je vais y arriver. Et il nous reste les deux dernières, la troisième et quatrième. Donc on attaque tout de suite la troisième. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures du papier et on colle tout ça ensemble. Alors, si je retire tout mon petit bazar, on y arrivera mieux. Ça va sur le devant de mon album. Ça, c'est le dos. Pardon. Moi, je tousse encore. Hein, c'est toujours pas réglé, toujours pas rentré dans l'ordre. Donc, excusez-moi pour les cannes de tout qui ponctuent mes tutos. Voilà, on va commencer par l'intérieur, comme ça après je ne suis pas embêtée avec les trucs qu'on a mis à l'extérieur pour coller mon papier. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi d'ajouter 2 rabats de, je ne dis pas de bêtises, de 12 par 16 cm. Je vous l'avais dit au moment du montage des pages que je rajouterais probablement des petits rabats à l'intérieur. Alors, rien de compliqué, des choses simples, puisqu'on a un album avec des pages du papier assez chargé. Je suis allée simple dans l'organisation de cet album. Simple et où on puisse mettre quand même pas mal de photos. Donc on avait sur cette page 3 une pochette à l'intérieur sur le côté droit. J'ai choisi d'utiliser ce papier donc que j'ai coupé à 20 cm de largeur puisqu'on est à 20,4 dans cette page. Donc 20 cm de la largeur et 20,1 dans la hauteur puisqu'on est à 20,5 comme pour les autres pages. Donc ce papier vient là et la chute du côté, je l'ai réutilisé pour la pochette que j'ai coupée elle à 9 cm,2 cm. Alors encore une fois, c'est la mesure que je vous donne avec ma perforatrice à moi. Si vous utilisez une autre perforatrice ou pas de perforatrice, vous prenez la mesure du bas de votre pochette jusqu'au bord à moins 2 mm ou jusqu'à votre dessin. Comme là, moi, j'ai un petit feston, je me mets au bord et ça me fait 9,2 cm. Donc, on va déjà coller ce papier. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai choisi pour les intérieurs de mes pages, les 4 pages sont comme ceci avec le papier foncé, ce papier noir, parce que je n'arrivais pas à le mettre à l'extérieur. Alors, moi qui adore le noir, sur un album, j'ai un peu de mal à mettre du papier tout noir et très chargé comme celui-ci. Donc, j'ai décidé de les mettre parce qu'il est malgré tout très joli, mais je n'arrivais pas à les mettre sur l'extérieur de mes pages. Alors, j'aurais pu aussi faire 2 pages claires et 2 pages dans les tons clairs et 2 pages dans les tonalités foncées, mais ça ne me correspondait pas. Donc, je l'utilise, mais en intérieur. On n'oublie pas d'enlever la protection du scar tape sur l'aimant, de mettre un peu de colle au bord de l'aimant pour une bonne prise, et on vient placer notre papier. Alors, on se met au ras de notre bordure de dentelle et on garde notre petit espace blanc sur le reste, sur le tour. Quand c'est bien placé, on fixe notre collage. Alors, pour mater avec cet album, j'ai choisi d'utiliser un papier rose et cette fois j'ai pris le rose un peu plus soutenu. Donc je l'ai coupé lui pareil à 20,1 et j'ai coupé à 11,5 si ma mémoire est bonne en largeur. C'est ça, de façon à ce que ça rentre juste un peu à l'intérieur de la pochette.
fixe bien notre collage. Désolée, petite interruption vidéo. J'étais en train de vous dire qu'on avait collé donc ces deux papiers de droite et qu'on allait installer celui sur la page de gauche avec nos deux rabats. Alors je viens de décoller, vous vous souvenez, on avait collé notre aimant sur la page de gauche et la page droite. Je viens de décoller celui de gauche avec mon heat gun pour ne pas abîmer le papier. Ça marche très très bien. D'ailleurs, au passage, merci beaucoup Dominique pour le tuyau, parce que parfois j'enlevais mes aimants à la main, et en enlevant le score tape, c'est vrai que parfois ça abîme un peu le papier. Donc avec le heat gun, ça va très très bien. Merci Dominique du tuyau. Voilà, donc j'ai enlevé mon aimant de façon à venir le mettre sur le rabat pour ne pas empêcher la fermeture de notre page. Je vais y arriver. Et donc j'ai décidé de rajouter deux rabats. Je vous l'avais dit au moment du montage des pages que je rajouterais probablement des espaces photos. Alors ils sont réalisés toujours dans mon papier A4 Clairefontaine 210 grammes. Et donc j'ai fait des rabats de 17 cm par 11. Et dans les 17, vous faites un pli à 1. J'ai biseauté mes petites pattes d'encollage et je vais venir les placer comme ceci sur ma page pour avoir un peu plus d'espace à l'horizontale. Alors, je vous avoue que j'aurais aimé les placer comme ceci, mais mon aimant étant mis en place déjà de l'autre côté, il va se trouver un peu trop au bord de ma page, si je ne me trompe, puisque le milieu de ma page, c'est 10,5. L'aimant va se trouver au bord et ça n'accrochera pas bien. Donc, du coup, je préfère les mettre face à face plutôt que d'avoir un problème avec mon aimant. Alors, on va les coller au milieu de notre page. Hop. Actuellement, je prévois toujours mes rabats en même temps que les pages. Et là, allez savoir pourquoi. Je pense que j'essaye de me dépêcher pour faire ce tuto pendant que je suis seule et pouvoir vous le publier. Mais du coup, j'en ai oublié des choses au montage. Mais bon, je l'avais prévu puisque je l'ai dit que je les rajouterais. Alors là, on est à 5. Là, on est à 4,5, un peu moins de 4,5. Donc, je remonte un petit peu. On se centre à peu près au milieu. Après, c'est pas 1 mm non plus. Là, j'ai 4,7. Donc à 4,5, vous faites un petit repère en haut et en bas. Il nous faut 4 cm et demi de chaque côté. Notre rabat, c'est logique puisqu'on a 20 cm. Là, je suis à 4,5. Non, je suis à un peu plus 4,7. Il y a 4,6 de chaque côté de notre papier. Et on place notre rabat sur le bord de la page, bien évidemment. On essuie l'éventuelle trace de colle. Ça ne change pas. Et on va venir placer l'autre en face. Et là, on se met le long du gousset des lances sans en gêner son fonctionnement, bien évidemment. Et en s'alignant bien sur le rabat qu'on vient de coller juste à gauche. Soit on les met en quinconce, soit si on les met aux mêmes hauteurs, il faut qu'ils se superposent parfaitement, bien évidemment. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre en place notre papier. À la mesure, je vous l'avais donné, hein, il est coupé à 20 cm par 21 en hauteur et 20 en largeur, puisqu'on a 20,4 sur la largeur de ce rabat. On vient centrer notre papier sur notre page. Excusez-moi. On va venir placer
notre aimant sur ce rabat. Donc je le remets sur le côté droit. S'il va être vraiment à la bonne place sur mon rabat de gauche. Alors on fait attention de bien garder notre gousset d'aisance bien droit, d'aligner notre page. Et on vient fixer le score tape. Voilà, comme ça on a notre aimant qui est bien placé sur notre rabat. Et ainsi, il faut que je fixe celui-ci pour ne pas qu'il nous gêne, de façon à ce que notre page ferme parfaitement. On va fixer nos deux espaces photo avec un petit aimant rectangulaire, si j'arrive à les attraper. Voilà. De façon à ce qu'ils se maintiennent bien quand on ferme la page, de ne pas être gêné à tenir nos rabats. Vous savez que j'aime bien, moi, que tout soit aimanté et que ce soit parfait. Dans ce sens, donc je vais mettre mon aimant sur le milieu de ce rabat. On a un espace de 11, donc ça nous fait 5,5, un petit repère. Je pense que maintenant vous savez comment je pratique pour les aimants. On ne met pas trop au bord. Hop. Et on place le deuxième de la même façon. Voilà. Hop. Comme ça, les aimants ferment bien et ma page ferme très bien et mon gousset reste bien droit. Alors, il nous restera à mater ces deux papiers-là avec le papier rose. Comme je ne l'ai pas encore coupé, on va passer au dos de cette page. Et je viendrai les mater après, quoique j'aime pas revenir dessus. Hop, hop, hop. Allez, on va mater, ça sera fait. Je les recouperai pour le dessus après, c'est pas grave. Les espaces photos sont toujours coupés à la taille de 15,6 par 10,6. Hein, ça ne change pas. Et voilà. Allez, il en reste 2 à mettre. Je crains, à force de mettre des rabats, de manquer de papier rose pour finir l'album. Je pense que je vais être obligée
d'aller faire un petit tour sur la boutique de Ninon et de recommander une pochette. Je vérifierai avant d'attaquer ma 4e page, mais je crains d'en manquer. Un peu de colle. Voilà. Hop, hop. L'intérieur, comme ça, c'est fait. On n'y revient pas. J'ai maté les deux, oui. On n'y revient plus. On va passer à l'extérieur dos de cette page. Alors, pour le dos de mon papier, j'ai décidé d'utiliser sur cette page. Alors, notre première page était à tonalité un peu vert rose. La deuxième, plus dans le rose très pâle. Et la troisième, j'ai décidé de la faire avec ce papier dans les tonalités un peu plus jaunes pour utiliser toutes les feuilles, maximum des feuilles de cette collection. Celui-ci, que je ne le mette pas à l'envers, j'ai décidé d'utiliser ce papier. J'aurais pu utiliser un autre papier, mais c'est trop chargé. Je vais voulu rester dans les tonalités de ma page pour avoir quelque chose de toujours très... Alors ça, c'est un papier du bloc A5 hein, qui m'a été fourni dans le partenariat. Ensuite, sur ce dos de page, on avait, vous vous souvenez, ce dépliant qu'on va venir positionner comme ceci. Alors, même chose, comme mes cartes de la collection sont plus petites que mes espaces photos, j'ai maté avec un rose coupé à 15,6 par 11 par 10,6 et je viens mater ma petite carte verticale de la collection dessus comme ceci. Alors, les cartes verticales, en fait, on n'en a pas énormément dans la collection devant. Je sais pas, c'est horizontal. Voilà. On n'a pas énormément de cartes verticales. On en a deux dans la collection, celle-ci et l'autre qui est beaucoup plus foncée, que j'ai mis je ne sais plus où. Voilà. On avait celle-ci, mais je trouve qu'elle ne concorde pas avec mon papier. Donc elle me servira dans l'album, mais sur les... je vais y arriver. Sur les livrets, parce que dans l'album, je ne voulais pas de papier noir sur mes pages. Donc forcément, si je mets celle-ci avec, pour moi, elle ne concorde pas. Donc je reste dans celle-ci qui va très bien avec au niveau couleur et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous donne la mesure de tout ça et on les pose. Alors, mon papier est coupé à 20, puisqu'on a un rabat de 20,4 à 20 cm par 20,1 pour la hauteur. Donc, on vient l'encoller. J'avais hésité à mettre celui-ci avec la petite carte rose avec la machine à écrire, mais je n'arrivais pas à me décider à mettre une page avec beaucoup de noir sur cet album. D'autant que les autres pages sont très pâles. Avoir 3 pages pâles et une page noire ne me plaisait pas du tout. Enfin, noir, dans les tonalités où il y a beaucoup de noir quand même. Pourtant, le noir est ma couleur préférée, je dois bien l'avouer. Même si ma petite fille me dit toujours, mais mère, le noir, c'est pas une couleur. Hop, on vient placer notre petite bande passante sous notre papier. Ah. Alors, je vérifie d'être bien droite en bas. Là, j'ai 6,3. Ben, je ne suis pas droite du tout. Non, j'ai 5,8, pas 6,3. Je ne sais plus compter, moi. 5,8. Donc, tout compte fait, j'étais droite.
Voilà, 5,8. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Je vais ouvrir mon rabat pour ne pas écraser mon gousset d'aisance. Bien fixer tout ça. Voilà. Mon papier, par contre, va glisser un peu. Voilà. Ensuite, sur ma bande passante, je vais venir placer mon papier que j'ai coupé, lui, à 20 cm par 8,6. Puisqu'on avait un papier de 9 cm. Donc 8,6, comme ceci. Ensuite, on va positionner déjà notre petit papier sur notre dépliant. Alors ici, on va venir placer le papier rose donc de 15,6 par 10,6 et ensuite notre petite carte dessus. Hop. Toujours en train de chercher l'endroit, l'envers de ce papier. Et on se centre bien. Et on vient coller maintenant notre petite carte. Voilà, il nous reste à placer nos aimants dans ce dépliant. Hop, hop, hop. Voilà, on va se placer sur le milieu du rabat, c'est-à-dire à 8 cm. Qu'est-ce que j'ai fait de mon score tape? Il est là. Je ne mets pas trop au bord de façon à ne pas être gêné pour le collage du papier ensuite. Et là, on referme notre dépliant. Et on n'a plus qu'à positionner notre rabat sur notre bande passante. En se centrant dessus, bien évidemment. On va
après, c'est pas au millimètre, hein, mais je pense qu'on va avoir. Là, j'ai 2,5. Là, j'ai 2. Alors, ça nous donne 2 cm, 2,2 sur la hauteur de notre espace, de notre bande. Ça. Ouais, 2,1, 2,2, on va dire à 2 cm. On fait un petit repère. Je vais faire un petit coup de crayon là. Et je viens me placer juste en dessous. Alors, pour ne pas faire de bêtises, ne pas en coller ma carte, je vais en coller la bande passante. Je vais faire un petit repère également en bas. Et je sais qu'entre mes deux repères, je mets ma colle. Désolée si vous avez ma tête dans le champ, je cherchais où était mon repère de coup de crayon. Voilà, on colle bien toute la surface. Et on vient placer notre rabat dessus. Vous centrez dans la largeur également, bien évidemment. J'ai mis un peu trop de colle au bord. Je vais avoir du débordement. Je vais ouvrir mon rabat pour avoir plus facile. Voilà. Je vais gommer de suite mon petit repère pour ne pas l'oublier. Alors, je vérifie d'être bien droite quand même au niveau de la largeur de mon rabat. Voilà. Logiquement, c'est bon. On fixe bien notre collage et il nous restera à mater l'intérieur, les 3 rabats, 4, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4 rabats, au format de 10,6 par 15,6 bien évidemment. Voilà, notre dos est terminé. Moi je les materai après parce que je n'ai pas de papier rose coupé et je crains d'en manquer. Donc je les materai après, vous le verrez à la visionnage de la présentation de l'album. Je vais y arriver. Maintenant on va passer au devant de notre page. Alors, sur le devant de notre page, étant donné qu'il n'y a qu'un papier à tonalité jaune sur cet album, j'ai décidé d'utiliser le même sur le devant que celui du dos, parce que les autres ne sont pas du tout dans les mêmes tonalités, à part un jaune uni, mais que je n'aime pas. Sur le devant, on avait une pochette et on a 2 rabats qui vont venir se placer. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'on ne les plaçait pas au montage de la page puisqu'il faut l'inciser dans le papier, et le deuxième qui viendra lui au bord de la page comme ceci. Et pour le matage de cette carte, donc j'ai réalisé un matage en rose pareil à 15,6 par 10,6 et je vais venir dessus mettre une carte. Alors je voulais remettre celle-ci pour avoir le rappel de la page 2, mais elle fait beaucoup trop rose par rapport à mon matage de papier, donc je vais rester sur la page, sur celle-ci, puisqu'on a dans les cartes de la collection 4 cartes horizontales. Je trouve les autres. Voilà. Et les autres sont, c'est celle-ci. Non, je peux aussi mettre celle-ci, remarquez, qui rappellera celle que j'ai sur la page, le dos de la page 2, mais qui est également à tonalité quand même. Il y a du jaune, mais pas beaucoup. Donc je trouve que celle qui tranche le mieux, malheureusement, c'est celle-ci. Et après, on avait celle-ci, mais je ne veux pas mettre de carte noire sur le papier. Pour moi, ça ne fait pas joli. Et ce n'est pas en accord avec. Donc, j'ai hésité avec ces 3-là. Celle-ci est trop rose. Celle-ci, un peu plus de jaune. Ou je reviens sur celle-ci en vert qui tranche.
Derrière, j'ai mis une tonalité de vert aussi, donc on va rester sur celle-ci. Oui, j'avais du mal à me décider jusque-là. Eh ben, je reste sur celle-ci. Voilà. Et pour ce petit rabat, j'utilise ce papier. C'est une chute de la page précédente ou de l'intérieur. Je ne sais plus où je l'ai mis, celui-ci, sur la page précédente, je crois. Donc, j'utilise ma chute pour aller là, puisqu'elle est en accord avec le papier. On a du jaune, on a du rose. Et ça va nous donner ceci. Donc, on va bien commencer par inciser notre papier pour venir mettre le rabat à l'intérieur. Je vais vérifier quand même ma vidéo, toujours, vous le savez. Toujours peur d'avoir un problème de vidéo. C'est bon, ça tourne. Alors, vous vous souvenez, on avait 2 rabats pour cette page. Un de 17 par 11 et un de 18 par 11. Je l'avais fait plus long de façon à ce que ce ne soit pas la photo qu'on va voir sous ce rabat, comme ils vont être collés comme ceci avec 1 cm d'écart. Je voulais que sur ce rabat, on ait un bout de papier et pas la photo qui dépasse. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus long. On aura un bout de papier fantaisie et notre espace photo comme ceci. Voilà. Et sur le bord, c'est du papier fantaisie qu'on aura. Ainsi, quand notre faux rabat va être mis comme ceci, la photo ne dépassera pas, normalement, si j'ai bien calculé mon coût. Je suis même pas sûre, on va voir le rose. Mon but, c'était qu'on ne voie pas la photo sous le premier rabat. Je vais me dire, pour les autres, on voit bien, sur les autres pages, on verra bien le papier rose. Je réfléchis encore comment je pose mon papier. Je le mets comme ça. Je vous mets en pause, je réfléchis à mon calcul et je vous reprends. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Voilà, j'ai calculé. Donc, j'ai recoupé déjà. J'avais 2 rabats, un de 11 par 17, un de 11 par 18. J'avais calculé dans mon esprit vouloir le faire dépasser. Mais en fait, ça ne correspond pas à ce que je voulais faire. Donc, j'ai recoupé mon deuxième rabat à 17 cm. Donc, on a 2 rabats de 17 par 11. Sur l'envers de votre papier. Donc, on retourne le papier. Vous avez votre papier qui va venir comme ça. On le retourne peut-être en bas. Sur votre côté droit, du coup, vous faites un repère à 1 cm en haut et en bas et vous tracez un trait. Ensuite, faites un repère pour le bas devant vous à 2 cm et demi, ce qui se trouvera donc sur le haut. Donc 1 cm du côté droit et 2 cm et demi en haut. On fait un petit repère à 2,5. Vous venez placer votre rabat le long de votre marquage et on fait un deuxième petit repère en bas du rabat de façon à avoir la taille de notre ouverture. Ensuite, au cutter, on vient ouvrir entre ces 2 repères. Donc on se place sur la ligne qu'on a marquée. Alors c'est vrai que sur du papier, il y a beaucoup de noir, c'est un peu compliqué de retrouver ces repères. Et on vient ouvrir entre nos 2 petits espaces, entre les 2 marquages qu'on a fait. Voilà. Ensuite, on retourne, on a bien notre ouverture à 1 cm du bord à droite et à 2 cm et demi en haut. On vient biseauter nos pattes d'encollage. Je referme mon cutter. Et on vient mettre en place ce premier rabat, comme ceci. Hop. On retourne, on encolle, comme à chaque fois qu'on a un rabat dans une incision. Et on fixe notre collage. Hop. Ainsi, notre premier rabat est monté. Et le deuxième, on va venir le monter sur le bord, lui, du papier, en se mettant en décalé. Alors, comme j'ai mis 2 cm et demi en haut, je vais mettre 2 cm et demi plus bas pour celui-ci, je pense. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, je fais un petit repère sur mon papier. Je biseaute ma pâte d'encollage.
Et je viens en coller mon rabat. Sur le dos de mon papier. Et on vient se placer juste sous notre petit repère. Voilà. Hop. Voilà, on est bien en place. On peut venir gommer notre petit repère au crayon de papier. Hop. On va continuer à mettre en place notre page. Donc, on va déjà mater notre petite pochette. Alors, ma pochette, j'ai coupé mon papier à 9,2 cm. C'est ça, 9,2. Et en largeur, notre pochette fait 17. Donc, j'ai coupé à 16,6. Parce qu'on avait 19 cm avant les plis. Hein. Et là, ça va nous donner ceci. Hop. Voilà, on se place le long de notre bordure dentelle. Contrairement à nos pochettes qui habituellement sont mises dans le papier, celle-ci va être collée sur le papier, comme ceci. Alors, on enlève les rabats, pas les coincer dessous, bien évidemment. Ah, j'ai oublié mon aimant. Fallait bien que je l'oublie, celui-là. Je savais que j'allais trop vite, mais voilà. Donc, encore une fois, je m'en rends compte assez tôt, je décolle. Je vais mettre ma pochette en place, mettre mon aimant, et ensuite, je mettrai le papier. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Donc, désolé si vous m'avez suivi aussi rapidement que moi je n'ai fait. Il faut coller la pochette avant pour pouvoir mettre l'aimant en place. Voilà, quand on veut aller trop vite. Alors, je me place comme ceci, en laissant un espace en haut et à peu près, je voulais 1 cm sur le côté. Donc, on va vérifier. Et ben voilà, c'est ce que j'ai, pile mon centimètre. Un centimètre du bord. On se pousse un tout petit peu. Ah! Voilà. Maintenant que je sais que je suis où je voulais être placée, je fixe mon collage. Je vérifie. Là, je suis bien à 1 cm du bord. Et en bas également. J'ai l'impression de ne pas être droite. Mais... je vérifie, je suis bien à 1 cm. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon aimant au milieu de mon rabat du dessous déjà. Donc, à 5,5, un petit repère. Et on vient placer un aimant.
me suis mis assez loin du bord, de façon à ce qu'il aille bien sur ma pochette, sans gêner de l'autre côté. Ah mais non! Voilà, mon Score-Tape reste en place. Ça ferme bien. On va en placer un deuxième ici, parce qu'avec les espaces photos, avec les épaisseurs de papier, oula, il va être un peu au bord celui-là. Ça va. Faites attention en collant votre premier aimant, de façon à ce que le deuxième ne soit pas trop au bord du papier. Là, je suis limite, mais ça va aller. Hop. Comme ça, nos aimants, nos rabats fermeront bien. Bon, maintenant, je vais recoller mon papier sur ma pochette, après avoir fait ma boulette. Ça m'arrive quand même souvent, les boulettes d'aimants. Sur cet album, j'étais bien partie. J'ai dû crier victoire trop vite. Voilà. L'erreur est rattrapée facilement. Ça va. On en colle bien notre papier cette fois. Hop. Il nous reste à mater nos rabats. Alors, j'ai déjà maté celui du dessus. Donc avec un papier comme d'habitude de 15,6 par 10,6 en rose. Et donc ma petite carte de la collection qui va venir dessus. Je couperai le rabat du dessous après, puisque je les ai utilisés sur l'intérieur de cette page. Je vais me mettre à plat pour fixer comme il faut mon papier. Et on vient placer notre papier décor dessus. Hop. Je vais rester comme ceci pour avoir plus facile, puisqu'on a quand même deux épaisseurs d'aimant dessous. Donc on n'est pas vraiment à plat pour en coller. Bon, j'ai quand même vérifié le sens de ma carte, pas faire une boulette deux fois. Hein. Voilà. Je la positionne et je vais ouvrir pour coller. Voilà.
Je vais couper mes espaces roses pour venir les mettre en place. Voilà, j'ai coupé mes 3 espaces photos. Donc toujours à 15,6 par 10,6 et on vient les mettre en place. Je pourrais chercher l'endroit à l'envers de ce papier, mais toujours autant sans succès. Alors, je mets ce rabat en papier rose puisque c'est un espace photo. Je me dis qu'aller mettre une carte de collection pour venir la recouvrir après avec une photo, c'est un peu dommage. Donc, je reste sur mon objectif depuis le départ de mater tous mes espaces photos en papier rose uni. À part celle du dessus en présentation, bien évidemment, où je mets les cartes de la collection. Après, libre à vous de ne pas mettre le papier rose sur le dessus de ce rabat et de venir mettre un papier de la collection. Et mes chutes ne sont pas, d'une j'ai regardé parce que mes chutes ne sont pas, j'ai quand même regardé pour mettre un papier, celui-ci en fait. Les chutes ne sont plus assez larges, donc j'aurai un matage trop important, un papier blanc trop important en dessous. Et puis, excusez-moi, au niveau assorti, c'était pas top. Ça ne tranchait pas assez avec la carte du dessus. Donc je préfère y mettre un papier rose pour pouvoir venir y mettre ma photo. Et avoir un accord en couleur qui soit beaucoup plus agréable. J'arrive à la fin de mon tube de colle déjà. N'oubliez pas de mettre de la colle au bord de l'aimant, surtout que là il est assez au bord du papier. Voilà. Ainsi tout est maté, on va pouvoir venir mettre notre page en place. Nos aimants fonctionnent très bien. On a notre pochette ici. Je vais vérifier que mon papier ne se soit pas collé. C'est parfait. On va pouvoir mettre cette page ce papier en place sur notre page. Pas de traces de colle. Et voilà. C'est le devant de notre page, donc on vient le placer comme ceci. Alors je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mon gousset d'aisance sans venant coller. Et on met ça en place. Allez. Je vais mettre un morceau de score tape pour maintenir mon espace là comme il faut. Comme ils sont tous les deux vraiment l'un sur l'autre pratiquement. Un petit morceau de double face. Ça va me permettre de le maintenir pendant le collage. Voilà.
Je suis vraiment en fin de tube. Il va falloir que j'en ressorte un autre. Je fais pas un album avec un tube, moi. Je l'ai entamé au début de l'album et il est déjà vide. Le scrap me fait consommer énormément de papier et énormément de colle. Mais bon, quand on aime, on compte pas, non? Voilà. Alors, je mets pas ma page à l'envers, hein, c'est mieux. Et voilà, quand on est bien placé, on vient fixer déjà le bord de notre papier. Et ensuite, on va ouvrir nos rabats pour fixer comme il faut à l'intérieur. Bon, désolée pour ma tête dans le champ. Voilà. C'est mis en place. C'est encollé comme il faut de partout. On peut remettre notre page à l'endroit. Alors, on a nos deux rabats comme ceci. Notre petite pochette dans laquelle on pourra venir mettre un livret. Ensuite, sur le dos de notre page, on a ici notre dépliant qui me reste à mater. Je vais aller couper mon papier uni rose pour mater cet espace photo. Ici, on aura donc en dessous notre bande passante dans laquelle on peut venir glisser. Ah, j'ai collé mon papier. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est ça? La colle qui est passée dessous. Voilà, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. En dessous, on pourra venir placer un grand livret. Et à l'intérieur de notre page, on a nos deux rabats comme ceci. Et notre pochette pour les livrets. Voilà, bah écoutez, cette page numéro 3 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite avec la 4e et dernière page. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Et à très vite. Oh, j'étais pas dans le champ, pardon. À très vite. Merci, au revoir.